La conférence annuelle sur l'expérience utilisateur des services de paiement mobile édition 2024 s'est tenue ce jeudi 25 avril 2024 à Dakar sous le thème de la valorisation de l'expérience utilisateur des services financiers numériques. Cette rencontre, organisée par l'Observatoire pour la qualité des services financiers en collaboration avec Wave Mobile Money SA et Wave Digital Finance, permettra entre autres de partager le plan d'action de la tournée d'information sur les services financiers numériques, de signer les conventions de partenariat qui marquent le démarrage du programme. Madame Kourotine Sen, directrice régionale Wave Digital Finance, est revenue sur les axes stratégiques de la feuille de route pour le développement des moyens de paiement innovants. D'abord, nous devons répondre aux enjeux de sécurité. L'élément d'appréciation retenu à Wave est le ratio du taux de fraude et d'arnaque sur le volume de transactions. Ce taux, très largement inférieur à 1%, que nous avons situé en 2022 à 0,0056% du volume de transactions, pourrait être jugé insignifiant pour une plateforme traite environ 3,5 millions de clients par jour. Néanmoins, nous restons fidèles à notre credo qui met l'usager au cœur de nos préoccupations et qui nous oblige à traiter chaque cas individuel de fraude comme une nouvelle tendance. À ce titre, nous avons compris qu'au-delà des aspects techniques et technologiques, il est important d'accroître le facteur de la confiance des usagers grâce à un partenariat fort avec la Direction générale de la police nationale. Ce partenariat a pour objectif une étroite collaboration avec la Direction de la police judiciaire, les forces de sécurité comme la gendarmerie, les autorités administratives indépendantes comme la CENTIF ou la CDP, ainsi que les autres opérateurs, pour définir un mécanisme de signalement et de coopération rapide qui nous permettra tous ensemble de lutter plus efficacement contre les nouvelles tendances de cybercriminalité, à savoir les transactions illicites, la fraude sous toutes ses formes, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En plus de cette question sécuritaire, nous avons travaillé sur le deuxième axe qui consiste à mettre en œuvre les recommandations du rapport d'enquête sur les services financiers numériques conduit par l'OQSF. Nous avons d'abord mené des concertations avec les associations de consommateurs. Nous avons ensuite défini les axes de la feuille de route et développé un plan d'action pour une campagne de sensibilisation. En définitive, nous avons convenu de travailler ensemble sur un programme de promotion de la culture d'une bonne gestion du porte-monnaie électronique. Nous allons signer dès aujourd'hui 2 accords de partenariat qui portent sur la promotion du porte-monnaie électronique. Le programme vise à mener une campagne nationale d'information et de communication sur les meilleures pratiques de gestion du porte-monnaie électronique. Nous nous reposerons sur le savoir-faire et l'expertise de l'OQSF, ainsi que sur l'expérience et le dévouement des associations de consommateurs, pour véhiculer les informations utiles aux usagers des services financiers numériques. Cette collaboration s'inscrit dans la dynamique d'amélioration continue du service Wave aux usagers au Sénégal. L'industrie du paiement mobile semble être l'un des seuls sous-secteurs en constante progression, en dépit des chocs qui ont ralenti la relance au niveau des autres secteurs moteurs de la croissance économique. En Afrique de l'Ouest, nous pouvons citer le rapport du GSMA sur la volumétrie transactionnelle qui indique qu'il y a eu 290 millions de comptes de monnaie électronique enregistrés et actifs sur 30 jours, entre 2018 et 2023. C'est le plus grand nombre enregistré à travers le monde. Donc, seul le mobile money contribue à hauteur en moyenne de 8% du PIB en Afrique subsaharienne, soit environ 140 milliards de dollars américains.